Donc l'objectif de ce petit topo rapido, c'est de parler de la gamification et comment surtout accélérer l'adoption grâce à des outils de gamification. Donc avant de commencer, je me présente rapidement. Donc, je suis Stéphanie Ledougé, je suis responsable de l'offre UX/UI chez ASI et responsable aussi du studio web design. Donc on s'occupe aussi de tout ce qui est support, conduite du changement, autant des supports de communication que de promotion. Et ASI, c'est un cabinet d'expertise numérique. Notre métier, c'est d'accompagner les moyennes et les grandes entreprises dans leur transformation digitale. Et on fait ça depuis environ 27 ans à peu près, dans toute la France, à travers nos 7 agences. Donc on a un stand qui est juste derrière là. Donc n'hésitez pas aussi à vous y rendre juste après. Donc voilà, vous avez une super digital workplace ou une super plateforme. C'est vraiment génial. Bravo. Vous avez fait un bon job, mais par contre, il y a un petit souci, c'est que les utilisateurs ne se connectent pas. Ils se plaignent du changement. Il y a encore un nouveau système. Ils n'arrivent vraiment pas à adopter. Ils ne savent pas où chercher l'information, comment utiliser l'outil. Et malgré vos conseils et votre aide, ils ne se connectent vraiment pas à cet outil. Donc, on va essayer d'introduire un petit peu de gamification et Super Mario va être là aussi pour s'introduire dans tout ça et essayer d'apporter quelques solutions. Alors déjà, pourquoi le jeu ? Dans l'entreprise, quand on change une stratégie, on dit aussi que quand on met en place une stratégie, on apporte du changement et souvent, en fait, on met en place les mêmes outils ou les mêmes méthodes et donc on obtient aussi les mêmes résultats. Donc la gamification, en fait, c'est l'art de mettre en mouvement. L'utilisateur va devenir acteur et il va rentrer en action et sortir un peu du côté passif. À la base aussi, le jeu, c'est un mécanisme de survie. Les mammifères, donc là, le petit chaton, utilisent le jeu pour apprendre, pour se défendre, pour chasser, pour se protéger. C'est un mécanisme de survie. Et ça va aussi, on va sécréter de la dopamine quand on joue. Donc il ne faut aussi pas en abuser. Mais voilà, on voit qu'il y a plein d'éléments et ça fait partie aussi naturellement de nous en tant que mammifères aussi. Je voulais aussi vous partager quelques chiffres clés. En fait, on sait que 2 Français sur 3 aiment jouer. Alors, quels que soient les types de jeux, ça peut être des jeux vidéo, jeux de société, jeux de cartes, les jeux à gratter, quel que soit le jeu. 8 Français sur 10 se disent être de bons joueurs. On a aussi 84% des personnes interrogées qui pensent que la gamification permet plus d'engagement. Et 82% d'entre eux aussi pensent que la gamification pourrait rendre plus heureux au travail. On a aussi 79% des personnes qui estiment qu'elles seraient plus productives si leur travail était plus basé sur la gamification. Donc voilà, vous voyez... Si chacun joue justement dans ses usages personnels, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas cette pratique et cette logique dans l'entreprise ? Au niveau émotionnel, en fait, tout ce qui nous surprend, on va s'en souvenir plus rapidement et ça va créer des émotions. Ça va créer une expérience mémorable, durable aussi. Donc on va aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, on va être surpris et ça va enclencher tout un système émotionnel particulier. Ça va aussi permettre plus de communication et de cohésion entre les personnes. Ça va lever un peu des barrières. On va plus facilement aussi communiquer grâce à la gamification. Et puis aussi, si on travaille sur le bien-être, on va par effet de rebond travailler in fine sur la productivité et l'adhésion des utilisateurs à un système. Donc c'est important aussi de prendre en compte tous ces aspects émotionnels. Et par l'expérientiel, l'expérience aussi qu'on va vivre justement à travers la gamification, on va améliorer justement ces expériences et cette satisfaction de l'utilisateur. Donc on va essayer d'introduire des éléments de la mécanique de jeu dans des contextes non ludiques à la base et dans la stratégie de communication pour transformer quelque chose qui peut être un peu plus rébarbatif dans quelque chose qui sera un peu plus sympa et ludique et engageant et motivant. Le jeu, finalement, ça va être le levier, la gamification, ça va être le levier justement pour amener le changement et montrer qu'il va se passer quelque chose de différent. On va apporter une nouvelle façon de travailler, de fonctionner dans l'entreprise.
Alors je voulais aussi parler des biais cognitifs, parce que quand on met aussi en place une stratégie de gamification, on va se baser aussi sur des éléments, donc des biais cognitifs, sur la psychologie cognitive. Donc ça peut être le fait que notre mémoire soit faillible, que notre attention est limitée aussi. On a, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo qui explique justement la cécité attentionnelle. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à regarder. On se rend compte que notre cerveau peut nous jouer des tours et qu'il faut aussi utiliser ces biais-là dans l'ergonomie, dans l'expérience utilisateur, pour arriver justement à avoir l'effet positif. On sait aussi qu'on a une inclinaison naturelle, et ça fait c'est un des biais, à se comparer aux autres et à chercher aussi de la reconnaissance dans les autres. Donc on va se servir de ces éléments-là, on verra tout à l'heure, à travers des éléments clés dans la gamification. On a une compétition naturelle aussi un peu innée sur laquelle qu'on utilise dans la gamification. On peut aussi utiliser la gamification dans la phase de conception. Donc quand on est dans la démarche de design thinking, on peut utiliser des jeux agiles pour faciliter l'expression de la part des utilisateurs concernant leurs besoins et aussi définir des stratégies de façon très efficace à travers la gamification. Donc là, on voit un exemple d'atelier collaboratif. Ça s'appelle un speedboat et ça va permettre de déterminer des opportunités, des faiblesses, des menaces et finalement une stratégie de conduite du changement qu'on va pouvoir mettre en place dans l'entreprise. Ça va être facilité, on va gagner du temps avec une approche un peu comme ça, une approche de jeu. Donc on peut aussi utiliser le jeu dans la phase de conception. Et tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas participé à ce petit topo rapido, mais on a parlé de gamification aussi à des managers à travers des jeux de rôle pour appréhender les problématiques, les freins rencontrés par les utilisateurs et comment les managers pouvaient y répondre à travers un jeu de rôle. Moi, je suis le collaborateur, je ressens une sensation. Le manager va essayer de répondre à cette expérience et à travers des leviers, finalement, ils vont acquérir aussi les arguments pour pouvoir répondre en réalité à ces arguments. Donc on peut aussi utiliser le jeu dans toute la phase de conduite du changement et, comme on vient de voir, sur la phase de conception. Quand on parle de gamification, on va aussi parler de nudge marketing. En fait, c'est la façon dont on va influencer des décisions, le nudge marketing. Et donc là, on voit un exemple qui est dans le métro de Stockholm, où ils ont utilisé justement le nudge marketing en transformant les escaliers. L'idée, c'était de pousser les utilisateurs à prendre plus l'escalier, à pratiquer plus d'activités physiques. Donc ils ont transformé l'escalier en piano. Et en montant les marches, j'active des notes de musique, donc ça devient plus ludique forcément. Et en fait, ça a augmenté de 70% le taux d'utilisation des escaliers. Donc voilà, c'est des petits leviers comme ça. Voilà. Bon, c'est pas des choses qu'on va mettre en place de cette manière-là dans l'entreprise, mais voilà, c'est pour vous montrer comment transformer à travers cette image-là certains éléments par la gamification. Donc il y a 3 éléments clés à prendre en compte quand on met en place une gamification dans l'entreprise. C'est le feedback ou la boucle de rétroaction, le fait de toujours savoir où j'en suis dans ma progression. Le challenge, donner envie d'aller chercher toujours plus de points. Et puis la récompense, donc offrir la possibilité d'obtenir une récompense au final, que ce soit physique ou virtuelle. Je vais maintenant montrer quelques exemples justement de gamification qu'on a pu mettre en place chez des clients. Donc là, on a un exemple pour le lancement d'un intranet, d'une digital workplace. C'est pour un acteur du BTP. Et en fait, il y avait des petits camions toupies. Je ne sais pas si vous les voyez. Est-ce que ma souris est là? Hop. On en voit un ici, par exemple, que les personnes devaient trouver de façon un peu Oui Charlie. Et en fait, ça permettait justement aux utilisateurs de découvrir l'intranet. Et plus les petits camions étaient éloignés de la page d'accueil, plus ça leur rapportait de points. Et donc, plus ça permettait l'exploration de l'intranet. Donc c'était une façon de leur permettre de découvrir des fonctionnalités ou des informations dans l'intranet. Il y a eu une deuxième phase du jeu qui était un peu plus poussée, avec plutôt des trésors cachés. Donc il y avait des petites choses à activer à travers des fonctionnalités à mettre en place. Et du coup, c'était dans le fil Yammer qu'on pouvait trouver des indices qui pouvaient après nous permettre d'aller découvrir ces fonctionnalités-là. Donc on pouvait aussi lier justement différents outils
pour aussi les faire découvrir et identifier ces outils aussi dans l'entreprise quand c'est nouveau. On a aussi comme exemple le fait de partager de la connaissance dans l'entreprise, donc former des personnes. Donc on peut aussi rendre le contenu plus attrayant, donc quelque chose qui peut être un peu rébarbatif, une formation un peu classique, à travers le jeu. Donc là on voit un exemple de parcours où avec certains petits supports et des leviers comme il peut y avoir aussi de la vidéo, des petits jeux, des petits quiz aussi. On va réussir à transformer la façon dont je vais appréhender la connaissance dans l'entreprise et du coup former de façon plus ludique et mémorable, parce que j'aurai aussi manipulé des choses à travers le jeu. On peut aussi, encore un peu dans le même esprit, rendre plus compétent. Dans cette application mobile-là, par exemple, dès que je valide ou dès que j'utilise certaines fonctionnalités ou certains usages dans l'application, je vais valider des niveaux et je vais pouvoir du coup me rendre compte que je deviens plus performant. Et je vais aussi avoir des récompenses derrière, justement, qui font que je vais avoir un intérêt à continuer à participer à ce challenge-là. Là, c'est l'exemple de LinkedIn sur la complétude du profil. Simplement, même ça, c'est un exemple de gamification, hein, où en fait, on a une jauge qui nous permet de voir à quel point, justement, j'ai complété mon profil par rapport au niveau maximal. Et en fait, on a une tendance naturelle à vouloir remplir la jauge. Et donc, voilà, cette façon de représenter aussi l'élément va pousser l'utilisateur à compléter son profil. L'avant-dernier exemple, ça concerne la soumission de contenu, donc la publication de contenu poussée, en fait, c'est ce que les gens partagent des contenus, partagent des informations dans l'entreprise. Et donc, à travers justement un classement comme ici, on va pouvoir se challenger. Je vous parlais tout à l'heure d'un des leviers qui était aussi de montrer un peu, de comparer l'esprit de compétition dont je parlais et montrer notre place dans le classement. Donc voilà, le fait de mettre un peu les gens en compétition, ça va aussi apporter ce côté un peu de challenge. Et donc là, plus je partage de contenu sur les réseaux sociaux ou internes par exemple, plus je vais gagner de points et débloquer aussi certains badges, donc devenir expert sur certains niveaux. Donc voilà, c'est encore une forme de gamification dans l'entreprise. Et on peut transformer au niveau de la récompense tous les gains que j'ai acquis, ça c'est la même plateforme. Plus je gagne de points dans l'application, plus je vais pouvoir obtenir des points que je pourrais dépenser. Et là, on est dans l'idée un peu de la politique, la RSE, politique responsable et sociétale, pour ensuite acheter des arbres dans le monde et du coup avoir aussi un impact écologique sur la planète. Donc voilà, ça peut être, comme je vous disais, des récompenses aussi totalement virtuelles. Et on a un exemple ici. Ce qui est important également, c'est vraiment de mesurer le retour sur attention, en tout cas mesurer avant la mise en place du jeu et après la mise en place du jeu pour voir la progression. Est-ce que effectivement plus d'utilisateurs se sont connectés, quel est leur parcours, quels usages ils ont développés, pour toujours améliorer aussi la connaissance et utiliser le jeu à bon escient. Peut-être rectifier aussi l'action si c'est moins pertinent et essayer de revoir la stratégie. En tout cas, c'est important de mesurer le retour sur attention.